important de faire passer ce message. De notre point de vue, après on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord, ça c'est un autre débat. Ce qui nous a semblé prématuré, voire même indécent, c'est de calculer la reprise éventuelle du football français alors qu'on vit une crise sanitaire sans précédent. Et d'abord, on tenait à le préciser parce que c'est important pour nous qu'on est dans une logique de remerciement des gens qui ont repris le chemin du travail, qui sont là pour nous soigner, nous protéger, nous servir, nous transporter, les soignants mais les autres. Localement, c'est avec cette vision des choses qu'on a vu les groupes ultras mettre en place un certain nombre de cagnottes de solidarité en ligne qui ont ramené à l'échelle nationale des milliers d'euros. D'initiatives. Et pour améliorer le confort du personnel soignant au travail. Et je pense que la priorité, c'est de combattre ce virus. Et aujourd'hui, quand on entend certaines prises de parole des principaux dirigeants du football français, on se dit qu'on a un décalage entre ce qu'ils vivent eux et ce que nous, on vit en bas, ailleurs. Et donc, ce qu'on dit tout simplement, c'est qu'on est contre une reprise prématurée, c'est qu'on est contre une reprise à huis clos, et qu'à un moment donné, il faut faire preuve de morale, de lucidité, et d'un sens d'humanité, voilà, parce que c'est indécent de parler de ça. Une question très claire. Une question très logique. claire. Je ne connais pas la situation précise de Grenoble ou de tous les clubs de Ligue 2, mais enfin, il y a certains clubs qui jouent très gros sur le plan financier sur cette fin de saison. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, il y a des clubs qui vont jouer leur survie sur on reprend ou on ne reprend pas. Exactement. Donc ça veut dire que en tant que supporter, tu as envie que ton club il soit en bonne santé et qu'il continue. Totalement. Tu vois ce que je veux dire. Donc là maintenant se pose la question suivante, se dire ok, moi je comprends l'argument de la morale et de se dire bon c'est peut-être un peu indécent d'en parler tout, mais là on joue la survie de certains clubs. Donc quand on sait ça. Mais Gilbert, permets-moi de te couper, c'est pas qu'une question de morale, c'est aussi une question. Il faut qu'à un moment donné, sanitairement parlant et socialement parlant, les conditions soient réunies pour reprendre. C'est pas juste une question de belles paroles et de morale d'un supporter qui veut ça jouer sur RMC. Mais les bonnes paroles, tu ne fais que ça dans ta soupe que tu nous sers depuis tout à l'heure. D'accord. Alors moi maintenant, pour aller au fond, Gilbert, alors, peut-être à un moment on peut répondre ou c'est comment ça se passe. Non mais là, tu vas pouvoir répondre, t'inquiète pas. Je réponds à Gilbert. Vas-y, sur l'argument économique. D'accord, vas-y. Aujourd'hui, on est sensible au fait qu'il y a des clubs qui sont dans une telle difficulté financière, que ça va avoir un impact social sur ces clubs-là. Il y a des salariés, il y a du personnel. Aujourd'hui, la tendance, de ce que moi j'en sais, encore une fois, je suis pas un spécialiste, on se rend compte que plus les clubs ont de l'argent, plus ils risquent gros. Donc le cas de Grenoble, il passe un petit peu à la trappe, c'est pas tant la situation des F38 qui nous importe. Bien sûr qu'on est sensible à ça, mais aujourd'hui, on est quand même en droit de revendiquer un espèce de bon sens. Aujourd'hui, c'est ça qu'on est venu mettre en avant. Alors Daniel, tu peux penser que c'est une soupe, je vois pas ce que tu aurais aimé qu'on dise d'autre, à part ça. Et aujourd'hui, quand on entend certains dirigeants calculer, très bien, calculer une espèce de reprise avec des matchs tous les 3 jours, une modification totale du calendrier où on va carrément perdre la notion du football le week-end, où on aura des matchs à huis clos, c'est certainement pas une direction qui aujourd'hui nous satisfait en tant que supporters. Ça quand même on peut l'entendre. Je peux répondre ou pas? Alors Daniel, et ensuite j'aimerais aussi que Jérôme et Pierre puissent également donner leur point de vue, bien sûr. Alors, on évacue toutes les magnifiques activités que beaucoup de groupes ultras ont fait. C'est très bien, je les félicite pour cette chose-là. Ça, c'est normal. Aujourd'hui, quand tu es dans une situation de péril comme celle qu'on vit, il y a des décisions qu'il faut prendre. En gros, il faut trancher. Si tu as plein de gens qui peuvent être au chômage, si tu as des clubs qui peuvent risquer pour leur santé financière, d'un côté de la balance, et si de l'autre tu as le fait de jouer à huis clos, de reprendre le championnat même dans des conditions précaires, dans des conditions qui plaisent à personne, pas plus à vous qu'aux gens qui ne sont pas des ultras mais qui adorent le foot et qui vont au stade. Il n'y a pas que des groupes ultras, attention, dans les signataires. Absolument, mais il y a d'autres gens qui vont, les gens qui vont au stade, les gens qui vivent du foot, toute cette économie qui est quand même très importante, parce que quand moi je ne comprends pas qu'on distingue économie et sociale. L'un va avec l'autre, parce que de l'économie dépend un tas d'emplois. Et qu'on essaye de distinguer au prix d'un discours. Alors tu as dit qu'il n'était pas fondamentalement moralisateur. Bon, ok, très bien. Mais à un moment, tu es obligé de prendre une décision. Tu n'en as pas d'autre, en fait. Tu es obligé de reprendre. Si tu ne reprends pas, tu mets tout en péril. Et dire le foot est plus qu'un spectacle télévisuel. Mais si tu regardes le budget d'un club de foot sans les droits télé, eh ben, il est plus grand chose. Alors tu peux me dire, alors je comprendrais que tu me dises. Ils ont raison, le foot est plus qu'un spectacle télévisuel. Oui, ça c'est. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il vit. Attends, je termine. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça vit avec ça. Mais tu as raison, mais aujourd'hui, eux aussi ont raison, les supporters, quand ils disent ça. Tout le monde a raison là. Tu vois, bon. Écoute Gilbert, honnêtement Gilbert, si c'est pour entendre ce genre de conneries, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser parler, d'accord?
Parce que si c'est pour dire, c'est plus qu'un spectacle télévisuel alors qu'on est en train de parler de ce qu'il fait. De comprendre ce qu'on te dit quand même. Oh, moi aussi je peux crier pour parler plus fort que tout le monde. Bon, vas-y, allez. Le foot, ça se passe aussi. C'est bon. Serre la soupe, toi aussi. Voilà, allez, c'est bon. Je sers la soupe à personne. Le foot, ça se passe aussi dans les tribunes. Tout le monde, et toi le premier, veut voir du foot avec des spectateurs. Là, c'est pas possible. Voilà. C'est quoi le choix quand tu dois trancher entre les deux? Qu'est-ce que tu fais? Donc le jeu, c'est celui qui crie le plus fort. Daniel, tu nous proposes deux solutions. Mais t'es obligé de trancher, tu fais quoi? Mais on est tous d'accord en fait. Mais non, t'es pas tous d'accord. Lui, il est pas d'accord et toi non plus. Mais bien sûr que si. Nous, on veut tous le foot avec les spectateurs et toi aussi. Mais là, bien sûr. On ne nous laisse pas. Et si tu peux pas, tu fais quoi? Eux, ils disent qu'il faut pas le faire. Eux, ils disent qu'il faut pas reprendre. Ils disent qu'il faut pas reprendre. Mais attends, il vient de t'expliquer quoi? Il vient de t'expliquer là, et qu'ils comprennent la situation des clubs, et il t'explique aussi qu'ils sont tout à fait lucides sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Maintenant, il est important que tout le monde puisse s'exprimer, donc j'aimerais que Jérôme et Pierre donnent eux aussi leur avis, et ensuite on reprendra le débat calmement. Surtout si tu fais les tests aux joueurs, si tu prends soin de tout le côté sanitaire, si tu fais tout... Je comprends pas. Je comprends pas. Jérôme, est-ce que tu comprends déjà que les supporters prennent la parole et qu'ils prennent position là? Allez, maintenant on sort la brosse à cirage et on dit tous que c'est formidable. Mais non, mais Daniel, attends, chacun a son point de vue. Tu as ton point de vue, j'ai le mien, Gilbert a le sien et Pierre a le... Voilà, peut-être qu'on va pas être d'accord. Bien sûr, moi je suis le premier. Vas-y, Jérôme, enchaîne. Je suis le premier à soutenir les supporters parce que dans tous les cas, le football en a besoin et moi je me mets dans la peau du joueur et bien sûr que faire des matchs à huis clos, ça a cassé la tête à tout le monde et moi le premier. Maintenant, c'est vrai aujourd'hui il y a une situation de crise et c'est pour ça que je suis pas indécis par rapport à ce que les supporters ont écrit et ce que vous avez écrit parce qu'il y a plein de choses sensées dedans. Maintenant, aujourd'hui, la situation après le discours du président, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura pas de supporters il y aura pas de monde dans les stades jusqu'à la fin de saison, que les clubs l'ont dit, alors peut-être maladroitement au départ, où il fallait absolument finir la saison parce que ceci, parce que cela, et puis ils n'en avaient rien à faire de ce que représente un match de foot, comme quand des autorités, mais qui n'ont rien à voir avec la crise qu'on est en train de vivre, des autorités se permettent de fermer des stades et des tribunes à cause de jets fumigènes. Pour moi, ça, c'est incompréhensible. Voilà, c'est juste le respect de la loi, Jérôme. Non, il y a des choses, c'est trop facile. Maintenant, oui, tu dois pouvoir, mais j'aimerais que Pierre puisse s'exprimer aussi. Chacun son tour. Maintenant, aujourd'hui, vu la situation, et Daniel l'a redit, c'est vrai que économiquement parlant, il y a des clubs qui sont en grand danger et que s'il n'y a pas les droits télé, et ben peut-être qu'à l'arrivée, ces clubs-là vont s'effondrer. Donc il faut éviter ça. Donc, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez mis de la crème chantilly pour arriver à dire que de toute façon, on n'a pas le choix et qu'on est obligé d'y aller comme ça. Non, Daniel, il y a un truc qui me dérange. Très bien. Pourquoi explique-moi pourquoi. Parce que la soupe, ça m'emmerde. La soupe et l'hypocrisie, ça m'emmerde. Voilà. La démagogie, ça me saoule. J'ai pas rien. Ça me fatigue. Ça me fatigue. La question que je posais très claire, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que ça te dérange que des supporters s'expriment? Enfin, c'est quand même, ils ont le droit de s'exprimer et de donner leur avis. Où est le problème? Mais parce que le communiqué est un tissu d'ânerie, voilà. Mais bien sûr que non, il y a plein de choses intéressantes dans ce que mais t'as le droit de le penser. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et en plus, il y a plein de si on le pense, sur lesquels si on pense différemment de toi, on est des hypocrites. Soirée après soirée. Tu l'as pas lu ou quoi? Enfin, quand il parle de la cacophonie entre présidents, on en parle tous les soirs. Ils sont d'accord avec nous. Quand il parle de l'absence de projet dans le foot, quand ils disent qu'on n'est pas capable de voir au-delà d'un exercice budgétaire. Mais c'est pas ça le sujet. On s'en fout de ça. C'est pas le sujet du jour, ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? C'est pas le sujet du jour, ça. Daniel, c'est toi qui es en train de la servir à tous les grands du monde du foot. Cette soupe, c'est toi qui la sers. Mais je dénonce 10 fois plus que vous. Mais je ne fais que ça, dénoncer ce que vous dites. Justement, il dénonce la même chose que toi, donc vous devriez vous rejoindre. Mais ça n'est pas le sujet, du moment. Si c'est pour dire les présidents travaillent mal, tout, c'est un autre moment. Là, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que oui ou non, tu reprends? Est-ce que oui ou non, tu as le choix? Qu'est-ce qui est important? Le moment n'est pas venu de faire de la petite morale. Voilà, c'est tout. Pierre Ducrot. C'est tout.
Ouais, moi je crois qu'il y a effectivement plein de choses qui sont très très intéressantes et avec lesquelles on est d'accord dans le communiqué des supporters. Moi, je vais appeler ça des supporters. Non, attends, mais qui sont malheureusement ou en tout cas qui auraient dû être essayés d'être appliqués dans un autre contexte, c'est-à-dire peut-être depuis très longtemps déjà, qui seront sûrement d'actualité quand tout ça sera terminé et j'espère au plus vite. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, dans le contexte actuel, on ne peut pas aller ou faire autrement que d'essayer de finir ces championnats.